Y a vraiment pas de quoi s'en priver. Tout ce qu'on n'a pas loupé le valait bien. Peut-être on se retrouvera. Peut-être que, peut-être pas. Salut Christophe, si je te dis je te donne, si je te dis né en 1917, ça veut dire quoi? Ce sont des titres de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, que tu représentes très bien d'ailleurs. Oui, qu'on a chaque fois interprété. Avec Goldman Mania. Exactement. Pas Golden Man Mania. Voilà, oui. Voilà, ok. Ouais, donc ouais. en fait, c'est la tournée Veillez tard, c'est ça? Oui. Voilà, explique-moi un petit peu en quoi ça consiste. Veillez tard, on l'a joué l'année dernière, donc curieusement, on ne le joue pas dans ce spectacle-ci, mais on trouvait que le titre convenait vraiment bien à une soirée qui reprend les chansons de Goldman. Okay. Finalement, c'est Veillez tard ensemble. Il y a l'idée aussi, on démarre le spectacle avec la chanson Nuit. Oui. Donc voilà. Donc on installe un petit peu l'atmosphère. Donc Veillez tard, c'est plus le nom du spectacle. Mais on ne joue pas le titre sur cette tournée-ci, on l'a fait l'année dernière. Alors j'ai vu que tu étais très bien accompagné sur scène, d'ailleurs par une violoncelliste. Il s'agit de qui? Alors c'est violoniste. Alors là justement, il y a une petite anecdote pour aujourd'hui. Donc notre violoniste habituel, qui a joué la première au PBA, est enceinte, et elle a accouché il y a 2 jours. Donc ici c'est Gwenaëlle Lodomé qui est la remplaçante dans le groupe. Ok. Bon, alors en plus, je sais que vous avez une tournée qui est prévue, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure sur scène au Cirque Royal, c'est prévu, donc pour 2024, je crois, c'est ça? Alors la tournée ici démarre en 23, et elle se termine au Cirque Royal en 2024. Oui, vous allez à Lille également, vous êtes connu en France. On a notre première date dans un théâtre français, c'est la semaine prochaine, ça, et oui, c'est Passopol à Lille. D'accord. Est-ce que tu peux donner les plusieurs dates? Il y a Marchand-Famenne, il y a également... Oui, donc je peux donner des lieux. Quant aux dates, là, je ne les ai pas par cœur. Donc on va aller au Théâtre Royal de Mons, Théâtre de Namur, le Forum de Liège. Oui, c'est d'ailleurs d'abord le Forum de Liège. C'est Lille, Forum de Liège. Je crois que c'est Mons, puis Namur. Il y a Marchand-Famenne, le Cirque Royal, la Sucrerie de Wavre aussi. Ok, j'ai vu ça où d'ailleurs Hugo Frey est allé chanter là il n'y a pas longtemps. Ah oui, ouais, magnifique voilà. ça. En fait, qui choisit en fait le répertoire de Goldman? Est-ce que c'est toi ou c'est un travail d'équipe? Alors, il y a un peu les deux. Il y a d'abord les chansons que moi j'aime bien interpréter ou celles que je ne veux pas interpréter. Ouais. Et puis c'est un travail d'équipe, mais pas toute l'équipe. Disons qu'on est peut-être 2-3 dans l'équipe à travailler plus cette partie-là, qui n'est pas facile parce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il faut convaincre les premiers, ceux qui viennent nous voir pour une première fois, mais il faut aussi que ceux qui reviennent une deuxième, troisième fois ne voient pas le même spectacle. Il faut essayer d'aller chercher. Dis-moi un petit peu, Christophe, je sais que tu as un emploi du temps très chargé car non seulement bon, tu fais Goldman Mania, mais tu es également instituteur, je crois, donc voilà, à Verviers. À Verviers. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup des artistes de Verviers, comme Rapsat, entre autres, qui est de Verviers. Les Taloches aussi, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est pas trop compliqué pour toi, en fait, je dirais, de cumuler les tournées, le spectacle, ton travail comme instituteur, etc. C'est clair qu'une journée comme aujourd'hui, je suis là à 6 heures. Voilà. Pour donner cours jusqu'à midi, puis je quitte et je viens ici. Donc là, c'est vrai que les journées sont compliquées. C'est plus facile, évidemment, quand je peux dormir la matinée, pour être en forme le soir. Il faut un peu gérer la fatigue. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de la chanson de Jean-Jacques Goldman, qui a commencé avec le groupe Tapong, entre autres, où il a rencontré son ami Michael Jones, entre autres? Oui, moi, cette période-là, évidemment, je ne connais pas trop. Ouais. Déjà, j'aime bien la chanson au niveau performance vocale, mais comme elle est en anglais, je parle pas anglais, donc je n'essaie même pas de chanter ce titre-là. Dans la deuxième partie du spectacle, bon, ici tu termines la première partie avec Je te donne et avec évidemment, je dirais, tous les standards de Jean-Jacques, ou du moins une partie des standards. Dans la deuxième partie du spectacle de Goldman Mania, ce sera quoi? Il s'agira de quoi? On va démarrer ici par C'est ta chance. Ouais. Il changeait la vie. D'accord. Et puis alors j'ai pas l'ordre dans les gens vont s'y retrouver parce que
c'est clair qu'on va crescendo et donc forcément on garde toujours sur la fin que ce soit bien énergique. Comment se déroulent en fait les répétitions entre vous? Est-ce que bon, ça se fait, je suppose, le soir, le week-end, ou vous prenez un laps de temps ou des congés pour le faire? Donc, on profite aussi des congés scolaires, donc on calque un peu sur moi, je vais dire. Oui. Mais en gros, on a un gros travail de préparation à domicile, chacun en fonction des versions qu'on a choisies, où chacun écoute, prend note de ce qui est à jouer. D'accord. Et puis alors on se voit ici avant le spectacle, on a fait vraiment 3 journées intensives. Oui. Et puis alors de temps en temps, s'il y a par exemple 3 semaines en deux concerts, on essaie de faire une répétition, mais voilà, on ne répète pas outrance. J'ai lu un article en fait, je crois que c'est à la RTBF ou à Vivacité, qu'on disait oui c'est vrai, tu n'as pas le physique de Goldman, mais tu as quand même la taciture quand même, hein, donc il faut reconnaître que, bon, disons la première partie, je t'ai écouté, j'étais tout en haut dans les balcons, et je dois dire qu'effectivement j'avais l'impression d'entendre Jean-Jacques qui chantait, donc est-ce que c'est voulu ou bien c'est comme ça, ou c'est de l'entraînement? Non, c'est la voix que j'ai, et quand j'ai commencé à chanter, moi d'abord j'ai chanté du Goldman parce que c'était ce qui me convenait, oui. Mais j'avais jamais eu l'idée de faire un spectacle uniquement sur ces chansons. Ouais. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai d'abord démarré avec de la composition, mais ça marchait pas parce que ça ressemblait trop à du Goldman, et puis voilà, là on est arrivé. Mais il n'y a pas d'intention d'imitation, c'est vraiment la voix comme ça. Comment Christophe, comment le groupe s'est-il formé? Comment s'est arrivée cette idée de créer en fait Goldman Mania? En fait, est-ce que c'est une idée d'Albert Gérard ou de non, ce qui s'est passé, moi j'ai été par diverses circonstances appelé à remplacer quelqu'un qui faisait du Goldman dans un groupe. Oui. Donc j'ai remplacé le chanteur. Et puis ce groupe-là, il avait une direction qui n'était pas vraiment celle que je voulais. Et puis on s'est dit, il y a peut-être moyen d'aller encore plus haut. Ouais. Là, on a fait alors un trio acoustique. Ouais. Et puis du trio acoustique, Albert Gérard, donc oui, tout à fait, on se connaît d'ailleurs très bien. La production a demandé qu'on fasse aussi un spectacle en grand groupe. Voilà, comme ça c'est bien. Ben écoute Christophe, bon moi je vais te laisser effectivement parce que bon on va bientôt recommencer la deuxième partie du spectacle. Est-ce que je peux te demander par gentillesse tout simplement de faire un tout petit coucou à Pop Rock Story, à Metal Story quoi? Et bien voilà, je fais un petit coucou à Pop Rock Story. Pop Rock Story. Voilà, Metal Story. Et je voudrais simplement te dire que tu es le bienvenu en même temps dans ces deux émissions qui se trouvent en Brabant Wallon. Et donc l'article partira donc dans Chouette Magazine, comme je t'ai dit, dans le courant du mois de janvier, parce que bon, les chroniques ne sortent que tous les 15 jours, donc voilà. Et je ferai le nécessaire pour t'envoyer en même temps une petite vidéo de notre interview. Parfait. Je te remercie infiniment. Tout plaisir pour moi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure.